Comment j'ai fait pour me mettre dans une telle situation? Je n'arrive toujours pas à croire que grand-père est parti. Parfois il est là à mes côtés, mais l'instant d'après, Pegasus apparaît et, par l'un de ces tours de magie dont il a le secret, s'empare de son âme. Pourquoi fait-il ça? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Je ne comprends pas. C'est peut-être mon puzzle du Millennium qui l'intéresse. Grand-père m'a expliqué que le puzzle avait été trouvé en Égypte, à l'intérieur d'une ruine. Mon grand-père me l'a donné et m'a mis au défi de le résoudre. Je n'avais jamais rien vu d'aussi incroyable que ce puzzle. Dès l'instant où je l'ai touché, j'ai su qu'il était spécial. Je lui ai demandé d'exaucer un vœu. Je voulais qu'il me trouve un ami, un vrai... Je n'arrivais plus à la contrôler. Cette présence que je sens tout au fond de moi, elle me poussait à vaincre Kaiba par tous les moyens. Je sais que mes origines remontent à l'Égypte ancienne, et qu'à présent, ma vie entière tourne autour du puzzle du Millennium. C'est tout ce que je sais. Lorsque Yugi a assemblé les pièces du puzzle pour la première fois et qu'un lien s'est créé entre nous, c'était comme si mon esprit renaissait. Pegasus a pu t'aider à t'échapper du royaume des ombres cette fois, mais ça ne se renouvellera pas. Plus jamais. Pegasus, je sens que tu m'observes. Considère ce duel comme un avertissement. Rien ni personne ne m'arrêtera. Le jour où nous nous battrons en duel, je serai le vainqueur. Je retrouverai l'âme de mon grand-père et je te ferai payer pour toutes les personnes que tu as blessées au nom de ton petit jeu macabre. Je t'attends, Pegasus! Bakura, tu te trouves dans un lieu sacré et ton manque de respect est intolérable. Et aujourd'hui, il détient notre puzzle. Cet objet, je le tenais de mon père, il me l'avait transmis. C'était un souverain très puissant, il a créé les objets du Millennium afin de ramener la paix en Égypte. Yugi, ça a marché. C'est mon nom. Oui, je sais désormais quel est mon nom égyptien. Je suis le roi. Athème, Athème. Espérons que la défaite de ce prétentieux servira de leçon aux autres duellistes. On ne s'en prend pas aux intérêts de la Kaiba Corp en toute impunité. La prochaine fois, je risque de me montrer moins amical. Roland, il faut poursuivre. Ce ne sera pas nécessaire. Je veux qu'il voie ce à côté de quoi il est passé, alors trouvez-lui une place de choix pour le prochain duel. Il y a seulement une petite faille dans ton plan, Siegfried. Il n'y a qu'un duelliste au monde qui soit capable de tenir Yugi en échec, et le duelliste en question, c'est moi. Et si j'ai bien compris, pour que ton plan fonctionne, Yugi doit perdre. Mais là aussi, je ne fais que te donner mon opinion, c'est à toi de voir, Siegfried. Mais de toute évidence, ton frère a autant de chances de décrocher une victoire que ta compagnie d'avoir un jour du succès. L'Égypte a déjà un pharaon. Ce que je souhaite, c'est le retrouver, pas le remplacer, Akhnadin. Ça suffit. Je refuse d'écouter un mot de plus. Tais-toi. Tu portes atteinte à l'honneur du pharaon et je ne peux pas le tolérer. Ma place est aux côtés du pharaon et non sur le trône. Et dès que j'aurai retrouvé le pharaon, je reprendrai cette place. Maintenant, tu m'excuseras. Je ne suis pas ton fils, car mon père m'a abandonné le jour où il a juré fidélité aux ténèbres. Allons-nous-en, Kisara. Mais à quel prix? Si pour cela je dois devenir comme toi un pantin de Zork, non merci. Grâce à Kisara, j'ai enfin pu ouvrir les yeux. Je préfère devenir un simple paysan et vivre dans un monde plein d'espoir, plutôt que de m'élever au rang de pharaon dans un monde ravagé par les ténèbres. Bienvenue, comme dit l'araignée à la mouche. Tu es encore tombé dans mon piège. Une fois de plus. Ah, tout le jeu de ton grand-père, j'ai rien contre. En gagnant toutes tes cartes, je pourrais enfin t'exterminer une bonne fois pour toutes. Est-ce que par le plus grand des hasards, tu commences à comprendre pourquoi je t'ai mené jusqu'ici dans cette clairière? Jette un coup d'œil autour de toi. Comme tu peux le constater, l'endroit dans lequel nous nous trouvons est une réplique exacte de notre environnement. Une partie en friche et une partie en forêt. Et qu'est-ce qui pullule dans nos forêts? Les insectes! Les insectes les plus vigoureux sont en fait les rois de la forêt. Donc, tant que je fais combattre mes insectes dans une surface boisée, je bénéficie d'un bonus terrain. J'imagine que tu n'as pas entendu Pegasus lorsqu'il a insisté sur le fait que ce tournoi allait nous réserver bien des surprises. Écoutez, moi je ne reçois pas d'argent de poche, alors il faut bien que je me débrouille si je veux pouvoir m'acheter ces trucs-là, voilà. Et surtout, je ne veux pas dépenser l'argent du prix que Yugi m'a donné pour l'opération de ma sœur. Très bien, l'ophtalmo a dit qu'elle verrait de nouveau comme avant. Elle pourra de nouveau admirer mon physique de rêve. Ah, écoute-moi bien, Théa, si je voulais, je pourrais être tout aussi populaire. Seulement, je préfère ne pas m'abaisser au niveau de cette espèce de clown. J'ai ma dignité, moi, et je vais te dire, j'ai plus de talent concentré dans mon seul petit doigt qui n'en aura jamais. Papoté, tu nous prends pour des amateurs, oui? Alors écoute-moi bien, au lieu de faire le malin pour impressionner les filles, tu as devant toi le duelliste qui a battu le champion intercontinental Bandiken, totalement imbattable. Eh bien, sache qu'à la fin du duel, il appelait sa maman. Seconde main, seconde main. Toi, il va te falloir une seconde vie! Moi, je relève le défi. D'accord.
Je prendrai la place de Yugi pour ce duel. Yugi a besoin de ses étoiles et je vais les gagner pour lui. J'ai gagné ces étoiles pour toi, Yugi. Alors tu les prends? Tu me fais rougir. Il a fait preuve de compassion bien que tu ne le mérites pas. Le jeu? Yugi a peut-être perdu un duel de monstres, mais au moins lui, il n'a pas perdu son cœur. Pas comme toi, Seto Kaiba. Tu as passé tant de temps avec tes machines que tu as oublié ce que c'est qu'être humain. Yugi a un cœur, Kaiba. Et il a ses amis. Ses amis qui seront toujours là pour lui, peu importe qu'il perde ou qu'il gagne ses duels. Et toi, qu'est-ce que tu as, Seto Kaiba? Qu'est-ce que tu as dans la vie à part tes monstres? Dis-moi! Dis-moi! Ça suffit! Est-ce que tu sais au moins à qui tu as affaire? Je suis le commissaire officiel du tournoi de Batailleville. C'est moi qui suis chargé de régler les conflits relatifs au tournoi et vous avez plutôt intérêt à m'obéir. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Si tu tiens toujours à faire partie de la compétition, tu dois faire ce que je te dis. C'est étrange. Seto, le système de surveillance du tournoi indique qu'il a perdu toute trace de Yugi. Tout le monde est au courant de ton duel avec Seto. Ce n'est plus un secret pour personne. Yugi s'est battu en duel avec mon frère, il lui a montré l'âme des cartes. Cet imposteur a pu s'emparer du jeu de Seto, mais le vrai Seto Kaiba est bel et bien vivant. Tu n'es plus mon frère maintenant. Non, ne t'inquiète pas, Yugi. Mon frère va t'aider comme il l'a fait la dernière fois. Je pensais avoir eu des hallucinations, mais tout compte fait, j'ai bel et bien été sauvée par un pingouin. Je vais vous arracher les plumes une à une. Je vais commencer par poser une carte face cachée. Ensuite, j'appelle l'Alpha Ancestral sur le terrain. Et puis, c'est tout pour le moment. Haha, très drôle. Je ne savais pas que les comptables pouvaient être comiques. Je vais placer un monstre en mode défense. Dépêchez-vous un peu, oiseau de malheur, j'ai froid. Vous ne vous en tirez pas si bon compte. À mon tour. Je joue le typhon d'espace mystique. Cette carte me permet de détruire une carte magique ou une carte piège de mon adversaire. Alors dites au revoir à celle-ci. Pas mal, non? À toi de jouer. Il est grand temps de réchauffer l'atmosphère. Hey Seto, je sais que les 5 grands voulaient se servir de nous afin de sortir de ce monde virtuel, mais ce Noah, qu'est-ce qu'il veut lui? Hein? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? Après ça, plus jamais je ne voudrais revoir un arbre virtuel. Ah! Tu as vu, Seto? C'est encore une porte. Ah, tu crois qu'on devrait entrer? On est de retour à Kaiba Corp. Seto, on est encore une fois plongé dans le passé. Seto, on est de nouveau dans la forêt virtuelle de Noah. Cette porte sera peut-être la bonne. Faut croire que non. Tu plaisantes? J'ai pas envie d'être sur une plage virtuelle ou dans une forêt virtuelle ou bien même dans un parc d'attractions virtuelles. Je veux sortir d'ici. Ah, désolé, Seto. Fallait que je vide mon sac. Y'a que toi pour avoir ce genre d'idée. Mais à quoi tu pensais? Ce monstre est en verre. Tu nous as déjà fait part de tes talents, alors laisse faire un professionnel. Tu es prêt, vieux frère? Allez chercher Yugi. Monsieur Mouton, restez à terre. Et les tonnerres, attaque! On a eu chaud, à une seconde près, et c'est moi que ce rayon aurait égratigné au lieu de cette pierre. Une minute, c'est pas une simple égratignure, c'est carrément un trou. Montre-moi un peu si tu sais viser. Parce que on a presque réussi. Écoute-moi, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Merci. Je trouve aussi que j'ai été pas mal. Tu vois, je t'avais dit que j'avais le contrôle. Décidément, je suis l'homme de toutes les situations. Avec mon ailé tonnerre, on forme une équipe du tonnerre. Merci. Mais n'oubliez pas, talentueux et charmant. Mai, je te trouve vraiment cynique à propos de duels de monstres. Et tu ne comprends pas la stratégie de Yugi. Vraiment, tu as tort de ne t'en tenir qu'aux apparences. J'espère que Yugi trouvera la force et le courage. Tout au long du tournoi, Pegasus a utilisé le jeu en sa faveur et il ne s'est pas privé de tricher. Tristan est parti se balader tout seul, mais je ne sais pas où. Tu as raison, il n'hésite même pas à risquer son âme. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un faire un tel pari dans un duel de monstres. Et si ça se trouve, il s'est perdu. C'est ce qui fait que son œil est le plus puissant de tous les éléments du Millennium. Il peut anticiper n'importe quelle stratégie. Quiconque tente de s'opposer à lui doit faire preuve d'une grande prudence. Oh, je suis désolé, je ne vous ai pas laissé de baigner. Je n'ai rien mangé depuis longtemps. Il n'y a pas de nourriture au royaume des ombres. C'est juste, et la magie de l'anneau du Millennium va nous emporter dans l'empire des ombres. Tu possèdes quelque chose qui m'intéresse, Yugi, et j'ai bien l'intention de m'en emparer. C'était plus facile que prévu. Et après avoir attendu pendant des siècles et des siècles, le puzzle du Millennium si convoité est à moi. Comme c'est mignon. Je te propose un jeu des ombres. Le vainqueur emportera l'objet du Millennium du perdant. Ce que tu n'as pas pu prendre à Yugi, peut-être parviendras-tu à me le prendre. Si tu me bats et que tu remportes mon anneau, tes désirs les plus chers ne seront peut-être plus hors d'atteinte. Ton œil du Millennium te permet de lire dans les pensées des gens. Mon anneau, lui, me permet d'entrer dans le plus profond de leur âme. Je représente Mai lors de ce duel, vous me reconnaissez? Tes monstres à cornes ont gagné le contrôle du terrain.
Reste à savoir si tu pourras conserver cet avantage. Je n'ai jamais dit que Dragon Nuit, détruit par Joey il y a 2 tours, était ma meilleure carte. Mon monstre suprême est aussi un dragon, mais d'une espèce différente. Le dragon aux yeux rouges. Ta paire de primates aura beau utiliser toute sa puissance, elle ne pourra rien contre le pouvoir dévastateur de ma bête. Et ne crois pas que tes brutes à cervelle d'oiseau vont se sauver l'une l'autre du carnage que prépare mon monstre. C'est sans espoir, car Griffe de Dragon va apporter assez de puissance à mon dragon aux yeux rouges pour écloper toute une armée de guerriers. Je dois donc lui remettre mes étoiles, c'est ça? De quel droit osez-vous manger ce poisson, bande de braconniers? On ne vous a jamais appris les bonnes manières. Quelques poissons qui ne vous appartiennent pas, et s'emparer des poissons d'un pêcheur prouve qu'on n'a pas le sens de l'honneur. Non, je ne suis pas un drôle d'homme aux poissons. Je suis Mako Tsunami, l'extraordinaire duelliste venu de cette mer. Quoi? Tu serais Yugi, le seul duelliste qui ait jamais vaincu Seto Kaiba? Quelle coïncidence! J'ai grandi sur un bateau de pêche et j'ai appris à aimer la mer. Alors si je remporte le tournoi, j'aimerais pouvoir m'offrir mon propre vaisseau. Oui, l'océan est fascinant. Lui et moi sommes depuis toujours très attachés l'un à l'autre. Je peux savoir s'il est content rien qu'en regardant la façon dont il brille. J'ai bien peur que ce ne soit la vérité, Air Kaiba. Oui, et il t'en a fallu du temps pour tout découvrir. Il se trouve que Léo Wilson n'est autre que mon frère cadet, ou si vous préférez, Léo von Schroeder. C'était facile, il me suffisait de te convaincre que c'était moi qui mettais en péril le tournoi. Tu tenais tellement à te débarrasser de moi que tu n'y as vu que du feu. Alors pendant que tu gaspillais bêtement ton énergie à essayer de découvrir la vérité sur moi, mon frère a pu tranquillement disputer chaque étape de la compétition et se hisser jusqu'à la finale du tournoi ultime. Aujourd'hui, c'est un von Schroeder qui décrochera la victoire. Imagine la publicité qu'il va y avoir autour de sa sortie maintenant, puisque mon frère aura battu le maître du jeu en personne. Le pharaon doit revivre son passé, Yugi. C'est le seul moyen pour lui d'accomplir son destin, mais ce sera dur. Le pharaon va enfin découvrir ce qu'était sa vie passée, mais il va également devoir vaincre à nouveau les forces du mal. C'est impossible. Maintenant qu'il est au royaume de ses souvenirs, la seule chance qu'il ait de revenir, c'est en accomplissant un règne victorieux. Il faut qu'il remporte l'ultime jeu des ombres. Un combat dont dépendra non seulement son destin, mais celui de toute l'humanité. Je suis en réalité un esprit âgé de plusieurs siècles. Mon corps terrestre a été détruit par un pilleur de tombes, un homme nommé Bakura. Son esprit erre depuis des siècles et des siècles, car il cherche à s'emparer des objets du millénium à des fins maléfiques. La solution se trouve à l'intérieur du puzzle du millénium. Crois-moi, Yugi, ces 2 idiots ont reçu la leçon qu'ils méritaient, rien de plus. Ils ont pris possession de quelque chose qui ne leur appartenait pas. Eh bien, regarde. Il y avait dans ton sac à malice un objet que j'ai jugé bon de conserver. Ils le seront en temps voulu, mais en attendant, tu ferais mieux de concentrer tes efforts afin de réunir les objets manquants. Tu t'imagines sans doute que j'ai d'autres projets en tête, n'est-ce pas? Je connais des choses du passé que ton ami Pharaon semble avoir oubliées. Non, mais je sais pourquoi tu me hais. Toi et moi sommes en beaucoup de points semblables, et cela bien que tu refuses de l'admettre. Nous sommes tous deux des esprits vieux de 5000 ans, n'est-ce pas? Et tout comme moi, tu as pris possession du corps d'un innocent. La seule différence, c'est que je me souviens de mon passé. Entre nous, est-ce que c'est une façon de parler à un vieil ami, mon Pharaon? Je pense que tu sais ce que je suis venu chercher, pas vrai? J'espère que je n'ai pas gâché votre petite fête, ça m'embêterait. Je ne vous demande pas l'aumône. En échange, j'ai amené des cadeaux. Dites bonjour à votre ancien souverain. Merci, maître Seto. Tu m'as sauvé la vie. Mais grâce à toi, je suis débarrassé d'elle. Je suis libre. Libre de tous vous anéantir. Tu fais erreur. Je contrôle parfaitement la situation grâce à l'ancien pharaon et à sa collection personnelle de monstres. Ça, c'est votre version. La mienne est tout autre. Il a entièrement détruit mon village pour façonner les 7 objets du millénium. On dirait que je viens de toucher un point sensible, pharaon. Nous nous tenons face à face pour la dernière fois, pharaon. La lueur d'espoir affrontant le seigneur des ténèbres. Voyons si ta théorie se révèle exacte. Le monde des humains est à présent au bord de la destruction. Ta dernière heure approche, mais tu refuses néanmoins d'abandonner. Seuls les êtres humains ne peuvent s'empêcher de nier l'évidence. Il y a plusieurs siècles de cela, tu avais le pouvoir de m'emprisonner. Mais il faut croire qu'avec le temps, tu t'es finalement affaibli. Ces humains ont peut-être réussi à retrouver ton nom, mais malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de le déchiffrer. Le nom en question est écrit dans une langue qui leur est totalement inconnue.
Je recherche un criminel qui a volé le pouvoir d'un objet du millénium. Cela fait 5 longs millénaires que ces objets antiques ont été créés. Les pouvoirs combinés de ces 7 objets du millénium permettent de conquérir le monde. J'ai hérité de la fonction de gardien des objets du millénium, et il est de mon devoir de punir le mécréant qui a dérobé l'œil du millénium de Pegasus. Tu habites le corps d'un autre, ça ne joue pas en ta faveur. Mais si tu n'es pas un criminel, tu n'as rien à craindre de mes investigations. Alors dans ce cas, accorde-moi l'accès à ton inconscient. Je ne m'étais pas rendu compte que tu étais l'élu et que les anciennes prédictions s'étaient finalement réalisées. Dans ma quête de ce voleur, j'ai découvert l'être le plus admirable. Et seul celui qui a résolu le puzzle du millénium pourra le sauver. Lors de notre prochain duel, l'enjeu sera bien plus important. Ce tournoi ne ressemblera à rien de ce que vous avez connu auparavant. Des arènes ultra-modernes sont réparties sur l'ensemble de l'île. Oui, mais s'il se trouve que c'est moi le vainqueur de ce duel, il faudra que tu te plies toi aussi à mes exigences. Regarde bien la carte que tu tiens entre tes mains. Comme tu l'as constaté, elle est vierge, et c'est pour une raison très précise. Si je gagne, Yugi, je prends possession de ton âme pour toujours. Si tu gagnes ce duel, je libérerai ces 3 âmes de mon emprise. Tu as ma parole. Oh, je comprends. Une promesse à Makuba. Ainsi, vois-tu, tu as beaucoup à y gagner, mais ce que tu risques est également énorme. J'ai eu l'impression qu'il y avait une autre présence dans la salle. Je savais que mon guide était aveuglé par sa cupidité, mais ce que j'ignorais, c'était jusqu'où il était prêt à aller pour l'assouvir. On aurait dit que les ténèbres s'étaient évaporées d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, le puzzle du millénium est à toi, Yugi. J'ai peut-être un tout petit peu exagéré, mais pas beaucoup. Maintenant, explique-moi, d'où te vient ce soudain intérêt pour mes aventures de jeunesse? Je vous adore, mes petites chéries. Qu'est-ce que vous allez me manquer? Tu ne peux pas me les laisser, s'il te plaît, Yugi. Sois gentil, je t'en prie. Je prendrai bien soin d'elle. Tu peux me faire confiance, promis. Pourquoi es-tu encore moins intelligent que tu en as l'air, Joey? As-tu oublié où tu te trouvais? Rien ici n'est réel. Mon nom est Johnson, avocat à la cour et ancien conseiller juridique à Kaiba Corp. Tiens, voici ma carte, cher Joey. Joey, je t'apporte une sommation pour le procès du siècle. Il est dans ton intérêt de m'écouter très attentivement. C'est toi, Joey. Je vais en effet te traîner en justice afin de revendiquer ton corps. Le seul moyen que j'ai de m'échapper de cette cellule virtuelle est de te battre. Et sache que jamais je n'ai perdu un seul de mes procès. Sa Majesté est attendue. Les citoyens d'Égypte ont hâte de témoigner leur respect au nouveau pharaon. Nous avons préparé une petite cérémonie en ton honneur, Majesté. Puis-je te suggérer de prendre place sur ton trône? Veuillez saluer le nouveau pharaon, la plus haute autorité d'Égypte. Un grand-père? Quel grand-père? À lui seul, il est plus puissant que 6 membres de notre garde. Je regrette que tu aies assisté à ça, pharaon. Mais nous ne pouvons pas laisser ce monstre déshonorer nos ancêtres et jeter le discrédit sur notre royaume comme il le fait. Il ne faut pas croire un mot de ce qu'il raconte au sujet de l'ancien pharaon. Ce ne sont que des mensonges. C'était un homme juste et bon. Tu peux me croire. Alors rendez service à la collectivité. Laissez-le manger. On dirait que tu as faim, je me trompe. Marché conclu, tu me donnes les étoiles et je te donne à manger. Mais je plaisantais, Joey. Je serais ravie de partager si tu me le demandes poliment comme un vrai gentleman. Écoute, d'ici demain, je serai à l'intérieur du château et ce sac rempli de provisions ne servira plus à rien. Tu préfères faire confiance à ce champignon vénéneux? C'est quoi ton nom? Théa, c'est ça? Tu sais, si tu veux te rafraîchir, il y a une douche de fortune tout près d'ici. C'est pas parce que tu es avec ces garçons que tu dois sentir comme eux. Qui je suis? Eh bien, je m'appelle Rebecca. Et je viens juste d'arriver en ville. Ça fait un bon moment que je vous cherche. Le dragon blanc aux yeux bleus est une carte très rare et très puissante. Et elle doit uniquement être entre les mains d'un grand champion. Et je suis une grande championne. J'ai voyagé dans le monde entier et je suis venue à bout des meilleurs duellistes. J'ai pas raison, Teddy? En réalité, notre hypothèse suggère que les événements surnaturels auxquels vous avez assisté tirent réellement leurs origines dans l'Atlantide. Quoi? Une petite fille? Figurez-vous que je suis au lycée! Merci, grand-père. Eh oui, je suis un véritable génie. Un génie! Hé! Mais je n'ai pas peur, voyons. Je me sens totalement en sécurité. Si nous voulons sortir d'ici, nous devons travailler ensemble. Et le temps ne joue pas en notre faveur. Moi? Mais non, je n'ai jamais joué au duel de monstres. Tristan, mais que vais-je faire si tu ne peux pas m'aider? Très bien, comme vous voudrez. Je commence. Alors, quelle carte vais-je jouer? Je n'ai qu'à jouer ça. Très bien, je vais appeler la dompteuse d'ombre en position d'attaque. Je suis désolée, j'ai mal joué. Ça n'a rien de compliqué.
Je ne me fais pas de soucis. Quand je me serai occupé de Yugi Muto, je me chargerai de Kaiba et de sa carte de dieu égyptien. S'il le faut, en effet, je suis prêt à le faire. Mais comme je vous le disais, je veux d'abord m'occuper de Yugi et de son puzzle du Millennium. Je vais également surveiller ses amis de très près. Je suis désolé, Pharaon. Mon devoir était de te servir, mais au lieu de cela, je n'ai pensé qu'à moi. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de me racheter en accomplissant le devoir qui m'est dévolu. Je suis fier d'être un gardien du tombeau, et je suis fier de ma sœur et de mon frère. Ma famille attend ton retour depuis 5000 ans, Pharaon. Et te voilà enfin. La baguette du Millennium te revient. Ce tatouage est transmis de génération en génération. Je n'ai pas envie de me battre contre toi. Je t'ai déjà soutiré ta carte la plus rare puisque j'ai ton dragon noir aux yeux rouges. Je te l'ai déjà dit, tu ne possèdes rien qui soit susceptible de m'intéresser. Mais peut-être que ton ami pourrait être ma prochaine victime. Je serais ravi d'affronter le champion du royaume des duellistes et de rafler son magicien des ténèbres. Aussi, je défie Yugi Muto en duel. Plus vite je gagnerai le prix, mieux ce sera. À ta place, je ne révélerai pas les détails de ma stratégie, Joey Wheeler. Si tu dis un seul mot sur la façon dont je t'ai battu, je déchire ton dragon noir aux yeux rouges en 1000 morceaux. Alors, je m'abstiendrai de tout commentaire si j'étais toi. Et je laisserai ce duel commencer afin que j'en finisse avec le champion du royaume des duellistes. Je vais chercher le ballon, grand frère. Je suis désolé. Tout cela est uniquement de ma faute, grand frère. Oublie-le. Je te considérerai toujours comme mon grand frère, Odion. Non, je n'ai pas faim. Je t'ai dit que je n'avais pas faim. Excuse-moi, Odion. Je ne vais pas tarder à être initié à la tâche de gardien du tombeau. Ensuite, ma mission consistera à rester ici et attendre le retour du pharaon. Je vais être coincé dans cette cave pour le restant de mes jours. Je n'ai vraiment pas de chance. Pourquoi fallait-il que je naisse d'un père gardien du tombeau? Je suis terrifiée rien qu'au fait d'y penser. Je sais bien que c'est une tradition familiale très ancienne. Oh, ça, on me l'a assez rabâché. Je veux pas devenir gardien du tombeau, s'il te plaît. Les laisse pas m'emmener. Ma vie ne sera plus jamais la même. Excuse-moi, mais je me sens tellement seule. J'ai enfin recouvré la liberté. Je suis Marek, le seul et l'unique, et je ne suis pas aussi gentil que celui que tu as connu. Je vais m'empresser de terminer le travail qu'il n'a pas su mener à bien en te dépouillant de tes pouvoirs. La lutte pour le titre et la puissance du pharaon est sur le point de reprendre. Tu n'as aucune chance de déchiffrer les signes qui y sont représentés. Je réitère ma question. Peux-tu scander ce chant? Divine créature céleste, écoute mon appel funeste. Laisse briller ta beauté de tout son éclat. Éblouis les déserts de ta lumière astrale et porte à mon ennemi le coup fatal. Brise ta sphère et déchaîne tes immenses pouvoirs. Sur la terre résonnera notre cri de victoire. Gagner le jeu des ombres est ta mission. C'est pourquoi j'invoque ton glorieux nom. Le dragon ailé de Ra. On ne t'a pas appris à frapper. Assieds-toi. Il est temps d'avoir une discussion de père à fils. Décidément, tu n'as pas changé. D'accord, dans ce cas, je connais le moyen de mettre fin à tout ceci. Je crois que tu n'as pas compris, je ne te propose pas de jouer une autre partie d'échecs, c'est tôt. Tu ne devines pas, c'est pourtant un jeu que tu apprécies. Calme-toi, voyons, je pensais que tu sauterais sur l'occasion d'affronter ton père adoptif pour gagner ta liberté. C'est pourtant ce que tu as fait en me volant la Kaiba Corp. Mais je ne laisserai plus une chose pareille se produire à nouveau, c'est tôt. Si j'en suis là, comme tu dis, c'est parce que dans ce monde, je suis tout puissant. Et bientôt, le monde entier viendra me rejoindre. Mais je dois d'abord me débarrasser de toi, pour t'humilier, comme tu m'as humilié par le passé. Salutations. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Dans le monde réel, j'étais connu sous le nom de Lesbis, directeur du département recherche et développement de la Kaiba Corp. Mais dans le monde virtuel, je suis le général cybernétique, une créature qui représente la supériorité de la machine sur l'homme. J'ai provoqué mademoiselle en duel. Le combat va débuter immédiatement. Non merci, mais tu viens de me donner une idée. Le duel vous opposera à tous les trois contre moi. Non, quand je vous aurai battu, nous prendrons le contrôle de vos corps. Quand ce duel sera terminé, j'aurai prouvé une bonne fois pour toutes que les machines sont supérieures aux humains. Comptez sur moi pour vous débrancher tous les trois. Il est temps de commencer ce duel. Les dés sont jetés, le piège est prêt, et bientôt j'affronterai Yugi en duel sur son propre terrain. Si je joue mes cartes avec justesse, ce que je fais toujours, ce sera moi qui détiendrai le titre de maître des jeux. Je vous ai entendu papoter et il m'a semblé qu'il était question de duel de monstres. J'ai entendu des tas de choses sur ta manière de jouer. Non, pas du tout. Et si nous jouions à un petit jeu, tu pourras montrer à ces dames de quoi tu es capable, Joey Wheeler.
Tu ne devrais pas me sous-estimer. Peut-être le dé n'est-il déjà plus sous le pot. Voici ma condition. Nous ouvrons de nouveaux paquets de cartes et créons notre propre jeu de duel de monstres. Il y a dans mon magasin un ring de duel qui est une véritable œuvre d'art. J'espère que tu es un homme de parole, mon petit Joey. Car j'aurai justement besoin d'un petit toutou bien obéissant la semaine prochaine. Tenez, je crois que ceci vous appartient. Alors vous connaissez Yugi? J'avoue que c'est une drôle de coïncidence. Mes chances de tomber sur des amis de Yugi au détour d'un chemin étaient quand même très minces, vous ne trouvez pas? Vous allez peut-être pouvoir me dire si ces rumeurs sont vraies. Le bruit court que Yugi se serait fait voler toutes ses cartes de dieux égyptiens. Vous avez raison, on ne serait pas de vrais amis si on n'allait pas lui donner un coup de main. En avant toutes, prochain arrêt, le quartier général de Pegasus. T'es sûr qu'on a bien fait de partir si tôt? Je le reconnais. C'est un des tordus qui ont fait subir un lavage de cerveau à Mai. Il travaille pour ce Darts. Un instant. Si tu te bats contre elle, alors tu devras aussi te battre contre moi. Rappelle-toi, il faut l'empêcher de jouer le saut d'Oricalque. Je ne peux pas te laisser entrer, Yugi. Voici la seule règle. Celui qui gagne affronte Pegasus en duel. Prépare-toi à exhaler ton dernier souffle. Si je ne gagne pas ce duel contre toi, Pegasus gardera Makuba prisonnier. Je crois que j'ai quand même une stratégie qui pourrait avoir raison de toi. Et moi, je dois gagner si je veux sauver Makuba. La différence, c'est que je suis prêt à tout risquer pour y parvenir. Décide-toi, je ne vais pas rester planté là toute la journée. Ce qui signifie que j'ai l'avantage sur toi. Étant donné que moi, rien ne peut m'arrêter. Frappe maintenant si tu oses. Je jure que je t'abats au prochain tour. Si Yugi avait été à la hauteur au lieu de renoncer, ce serait lui qui entrerait dans le château. J'ai tout ce qu'il me faut! Mon pharaon, je t'attendais. Je m'appelle Shitsu, mon pharaon, et j'ai percé de nombreux mystères te concernant et concernant ces bas-reliefs, grâce au pouvoir magique du collier du millénium que je porte. Grâce à lui, j'ai pu plonger mon regard 5000 ans en arrière, à l'époque où des sorciers maléfiques menaçaient de détruire le monde entier. Mon collier du millénium me permet également de voir ce que l'avenir réserve. Nous sommes sur le point de revivre ces terribles événements. Les mêmes forces maléfiques vont ressurgir et la menace pèsera à nouveau. Nous avons en notre possession des pierres gravées représentant les premiers jeux pratiqués dans l'Égypte ancienne. Je suis sûre que tu vas les trouver familiers. À présent, Kaiba, voici l'origine du duel de monstres. Eh bien, dis-moi, crois-tu à présent à la destinée, Kaiba? J'aimerais m'adresser au pharaon. Bienvenue, te voilà enfin de retour chez toi. Tu as devant toi un très long voyage, et nous serons très honorés de te servir de guide. Derrière cette porte se trouve le bas-relief des souvenirs perdus. Vous allez devoir entrer sans nous. À partir de maintenant, tu vas devoir tracer ton propre chemin, pharaon. Chaque âme aspire à retourner dans un endroit qui lui est propre. Et notre pharaon vient d'entamer son voyage vers le lieu de repos de son âme. Tu perds ton temps. Je crains que ce que tu es venu chercher ne soit plus ici. Le bas-relief du pharaon a regagné son lieu de repos éternel. C'est bien ce que tu cherches, non? Le bas-relief du pharaon? Dans ce cas, qu'est-ce que tu viens faire en Égypte, Kaiba? Nous avons besoin de ton aide, Kaiba. Alors je te propose un marché. Je t'aide à trouver Bakura et tu nous aides à sauver le pharaon. Mana, l'esprit de Mahad est bien vivant. Il subsiste au plus profond de cette pierre. Il n'est pas mort. En réalité, il est même devenu beaucoup plus fort. Mon collier du millénium m'a montré tout ce qui s'est passé. Mahad a fusionné avec sa plus loyale créature, son magicien de l'illusion. Mahad a subi une transformation. Il sera désormais connu sous le nom de magicien des ténèbres. Malheureusement, non. Je suis vraiment désolé, mon roi. Certainement, maître Shimon. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour percer les ténèbres qui masquent l'avenir de Bakura dans mes visions. D'après mon collier, notre roi se porte bien et Shada va veiller à ce qu'il nous revienne sain et sauf au plus vite. Son Altesse est sain et sauf. Attendez, je perçois autre chose. J'ai une terrible nouvelle concernant le puzzle du millénium. Oui, le pharaon et Shada sont déjà en route, ils s'y rendent. Comment ont-ils pu être vaincus par ces deux-là, dans un monde virtuel où c'est moi qui fais les règles? Décidément, quand on veut que les choses soient bien faites, il faut les faire soi-même. Oh, je vous en prie. Vous m'avez déçu pour la dernière fois. Chaque chose en son temps, c'est tout. Chaque chose en son temps. Et quand j'aurai gagné, toi et tes amis serez les prisonniers de mon monde virtuel pour toujours. Tant que Yugi n'aura pas réussi à me battre, l'un d'entre vous sera transformé en statue de pierre à chaque tour. Cela cessera quand j'aurai gagné. Mais de toute façon, vous resterez prisonniers ici. Sinon, je crains fort que toi et tes amis ne restiez mes invités pour toujours. Je t'en prie, aide-moi! Enfin te voilà. Je savais que tu me trouverais. Nos deux mondes courent un très grand danger. Et sans ton aide, nous cesserons tous bientôt d'exister. Depuis l'apparition de l'homme sur la Terre, la domination des créatures a existé en parallèle avec le monde des humains. En réalité, nous vivons ainsi depuis des millénaires. Bien que nos deux mondes soient séparés, une relation symbiotique de laquelle dépend notre survie nous unit.
Or, quelque chose est venu menacer cette survie, et nous devons l'arrêter. Elle vit par-delà le ciel, et se repaît de la force vitale des humains et des monstres. Je ne me trompe pas, je sais qu'autrefois tu as déjà sauvé l'Égypte du jeu des ombres. Seto, c'est bien toi? Ça alors? Tu n'es pas Seto? Je veux dire, tu lui ressembles, mais... Et toi, qui es-tu? Et pourquoi portes-tu une tenue aussi étrange? Une force maléfique menace notre royaume. Nous devons agir au plus vite, sinon tout espoir sera perdu. Tu peux croire ce que tu veux, étranger, mais les ténèbres ne vont plus tarder, et il est de mon devoir d'en avertir Seto. Je savais que je finirais par te retrouver. Tu m'as sauvé la vie la nuit où mon village a été détruit. C'est à présent à mon tour de te sauver. Je t'en prie, Seto, tu ne dois pas l'écouter. Ne t'inquiète pas pour moi, ce n'est pas ta faute. Tu es libre désormais. Et je te promets qu'Aknadine ne pourra plus jamais te faire de mal. Tes chances de l'emporter sont nulles. Tu ne te remettras jamais de l'assaut simultané de mes 3 incarnations d'Apopis. Ah, ça m'a tout l'air d'une dernière tentative désespérée. Venin et morsure n'ont pas de secret pour mes créatures, et tu vas y goûter. Je vois, bien joué. Mais ce n'est pas suffisant. Fais tes adieux à tes boules de poils. Ils vont laisser la place à mes doux reptiles. Tes monstres ont tous été laminés. Et tu peux encore tout juste compter sur 200 points de vie. Ta fin est proche. Quel dommage. Tu as fourni tant d'efforts pour atteindre la phase finale du tournoi. Et une fois ici, tu perds à genoux. Il me suffit de lancer une seule attaque, Wheeler, pour anéantir ces quelques points de vie. Je te suggère de déclarer forfait afin d'éviter l'humiliation. 1000 excuses. Je voulais juste trouver mon casse-croûte quotidien. Est-ce que ça va? Oh non, tu es brûlante. C'est impossible, pas dans ton état. Ne t'inquiète pas, je ne fais qu'un avec les océans et toutes les créatures qui les peuplent. Ah, mes vieux amis, salut! Depuis le royaume des duellistes, si je ne me trompe. Je suis content de vous revoir, mes amis. Si, bien sûr, je suis là pour me battre en duel, mais mes liens avec la mer ont été les premiers sollicités. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Tu devrais peut-être te contenter d'apprécier mon spectacle, tu ne crois pas? Puisque tu insistes, j'ai ici 4 cartes de localisation. Waouh, je suis impressionné. J'accepte de me battre en duel contre toi. Nous allons offrir à ces gens un spectacle dont ils se souviendront. Hé, terrien, mettons en jeu 2 cartes de localisation. Bienvenue à toi, Yugi Muto. Je suis l'illusionniste connu sous le nom d'Arcana. Et bientôt, ta carte préférée combattra dans mon jeu. Seul un maître de l'illusion est en droit de posséder un magicien des ténèbres. Je sais qu'il est difficile de concevoir qu'un autre duelliste puisse posséder sa carte préférée. Puisque c'est ainsi, je te provoque en duel. Le vainqueur s'emparera du magicien des ténèbres du perdant. C'est donc vrai. Le grand Yugi Muto n'a jamais refusé de participer à un duel. C'est très impressionnant. Mais cette pièce est un peu étroite pour s'affronter, tu ne trouves pas? Détends-toi et profite du spectacle. Oublie qui est dans les coulisses. Tada! Derrière cette porte se trouve mon arène de duel. Je l'ai tout spécialement conçu pour ce match. Hey, du calme. Ce match ne commencera que lorsque je serai prêt. Alors c'est pas la peine de t'énerver, blondinet, ok? Parce que je suis pas encore prêt. Tu vois, finalement, j'avais raison de rester allongé sur ce fauteuil et de ne pas me lever. Cours aussi vite que tu peux. Ça ne vous dérange pas si j'enlève mes bottes, les gars? Pardon? D'accord, c'est toi le chef, après tout. Tout le monde sait qu'il ne sera pas de retour. Attends, hein? Alors qu'est-ce que vous attendez pour le disqualifier? Je parie qu'il a fait exprès de perdre sa carte d'inscription au tournoi pour ne pas devoir m'affronter en duel. Crois ce que tu veux, petite tête. Oui, tu as raison. D'ailleurs, je commençais à m'ennuyer. Un petit match d'échauffement ne peut pas me faire de mal. C'est exact. Pégasus me paie et moi je fais mon boulot. Tu l'auras voulu. Mon château des illusions des ténèbres va faire de ce duel le pire cauchemar de ton existence, Yugi. Imbécile, tu sembles oublier à qui tu as affaire. Je suis Panic, l'exterminateur. Malheur à toi et à ton cercle d'envoûtement. Sa lumière a aspiré mon souffle d'énergie et a détruit mon précieux monstre. Arrête! Arrête ça! Je ne supporte pas la lumière! Allez, renonce! C'est fini! Je vais t'écraser comme un moustique! Silence! Je ne suis pas un lâche et je ne cherche pas à me dissimuler de quoi que ce soit! Tu doutes de mon adresse? Tu ferais mieux de t'habituer à cet endroit, Yugi, car je vais faire en sorte que tu y passes le restant de tes jours. C'est l'heure du duel, Yugi. Il me semble que cette phrase t'est familière, n'est-ce pas? Eh bien, c'est sans doute la dernière fois que tu l'entends. J'ai comme l'impression que tu ne me reconnais pas, Yugi. Fais très attention à toi, car je risquerais de me vexer. Eh bien, je suis Gauntlet. Je suis l'ancien directeur de stratégie commerciale de Kaiba Corp, ainsi que l'un des membres fondateurs du club des 5 grands. Mais comme tu peux le constater, j'ai désormais pris la forme d'un guerrier des profondeurs marines. Aurais-tu déjà oublié les règles de cette compétition? Je te trouve bien sûr de toi. Mais vois-tu, une fois que j'aurai triomphé de toi, je m'emparerai de ton corps. Combien de temps pourrons-nous résister à leur attaque avec les forces qui nous restent? Alors la fin est proche.
Il ne faut pas que cela se produise. Il est dit que quiconque parviendra à déchiffrer le texte de ce livre ancien sera en mesure de maîtriser une puissance dont seuls les dieux égyptiens eux-mêmes jouissent. Nous en avons déjà discuté avec Nadine. Personne n'a jamais été capable de décoder ces sortilèges. Quoi? Es-tu en train de me dire que tu as réussi à décoder le livre? Combien de temps te faudrait-il pour créer ces objets? Si c'est pour rétablir la paix, parfait. Je t'autorise à procéder à la création de ces 7 objets du millénium au nom de l'Égypte. Bienvenue dans ma cour sacrée. Comme tu es le plus jeune de mes gardiens royaux, tu seras assis à la droite de mon fils, le futur souverain d'Égypte. J'ai des comptes à régler avec toi, Wheeler. Tu as oublié? Tu m'as pris mon dragon noir aux yeux rouges. Bien au contraire, c'est le moment de la revanche. Oh, rien. Un secteur Aga s'occupe d'eux pendant que je m'occupe de vous. C'est tout. Ah oui, vraiment? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec ce duel entre amis. On m'a donné plus de pouvoir que tu ne peux imaginer. Je n'irai nulle part tant que tu n'auras pas relevé mon défi. Alors, tire tes cartes et finissons-en une bonne fois pour toutes. J'ai un duel à gagner. Ah ouais? J'ai une autre idée. J'ai de quoi vous faire rester. Cette carte vous dit quelque chose? Fais-moi le malin maintenant. N'est-ce pas, Wheeler? Tu es justement la personne que je cherchais. J'ai une théorie selon laquelle tous ces monstres là-dehors ont quelque chose à voir avec toi. Le fait de voir ces bas-reliefs ne fait que confirmer mon hypothèse, Yugi. Tu possèdes bel et bien un lien avec ce pharaon vieux de 5000 ans. Sais-tu ce que cela signifie? Peut-être serais-je en mesure d'éclairer ta lanterne. J'ai consacré une grande partie de ma carrière à étudier les duels de monstres. Au tout début, c'était plus qu'un jeu. Les grands sorciers égyptiens avaient découvert un moyen d'enfermer de véritables monstres à l'intérieur des bas-reliefs. Plus ils rassemblaient de monstres, et plus les pouvoirs des sorciers augmentaient, jusqu'au jour où l'ombre magique devint incontrôlable et menaça de détruire toute forme de vie terrestre. Il s'agissait du grand pharaon. C'est Yugi qui est en possession de Slifer, le dragon du ciel. Nous ne devrions éprouver aucun mal à le récupérer. Nous ne vous décevrons pas. Il est temps de les attirer dans le lieu de duel que nous avons choisi à cet effet. Je ne serai pas long. Tu le seras bien assez tôt. Regarde cet Okaiba, regarde qui nous accompagne. Quel droit te permets-tu de nous donner des ordres, misérable Dermisso? Tes menaces ne sont pour nous que du vent. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse encore sauver ton frère. Mais si tu refuses, alors jamais plus tu ne reverras ton charmant petit frère. Toi aussi, Yugi, tu es de la partie, à moins que tu ne veuilles jamais revoir tes amis. Tu te trouves bien sûr de toi, Yugi. C'est Okaiba. Comment on se retrouve? Auriez-vous déjà oublié votre vie amie, Seto? Si vous tenez à le revoir un jour, il va vous falloir m'affronter en duel. Avez-vous la moindre idée de la personne à qui vous avez affaire, c'est Okaiba? Je vous en prie, choisissez vos cartes dans la base de données pour vous composer votre jeu virtuel. Et maintenant, choisissez le monstre qui sera votre carte maîtresse. Quant à moi, j'ai déjà pris l'apparence de ma carte maîtresse. Au fait, connaissez-vous le nom du monstre que j'incarne? C'est l'heure du duel! Ne vous attendez à aucune pitié de ma part. Le premier match de ces éliminatoires arrive à son terme. Yugi Moto a battu Mai Valentine. Il est qualifié pour le prochain match. Le deuxième match de ces éliminatoires va commencer. Ken le bandit y affrontera Joey Wheeler. Préparez vos cartes. Nous allons procéder à la vérification des cartes d'inscription. Mais vous devez la retrouver avant la limite de temps fixée par les règles du tournoi. 5 minutes. Votre match commencera à 11h pile, compris? Nous ne donnons aucun passe-droit. Si à 11h, vous n'êtes pas de retour avec votre carte d'inscription, vous serez disqualifié. Depuis d'innombrables générations, notre clan sert le grand pharaon en gardant son tombeau ancestral. Mais aujourd'hui, une grande menace pèse sur cette destinée. À qui incombera la charge de protéger la baguette et le collier du millénium si nous n'avons pas d'enfants? Cela fait plus de 5000 ans que nous attendons, tapis dans l'obscurité, le retour du pharaon. Il doit pouvoir compter sur nous. Enfin, au bout de toutes ces années, nous avons réussi à avoir un enfant. Mais il nous manque encore un garçon, un héritier. Nous l'appellerons Marek. Viens, mon fils. Une fois de plus, tu me déçois, Audion. De toute façon, tu n'avais aucune chance de gagner, Rex Raptor. Je savais que tu allais invoquer le dragon nuit serpent. Et j'ai pris soin de placer ma carte de contrôle hypnotique pour qu'elle envoie ton dragon au pays des songes. Tu ignores que je suis un médium. Il ne te reste plus qu'à l'achever, Jinzo. Je vois aussi autre chose. Tu vas me remettre ta carte de localisation et ta carte la plus rare. Ton minable dragon nuit serpent ferait pas le figure dans mon jeu. Mais comme sous verre il sera parfait, je vais l'offrir à Tantuguette. Y a-t-il encore un piètre joueur qui oserait me défier? Tu veux me défier? Joey Wheeler. Ah oui, c'est toi. Tu avais terminé dans les premiers au royaume des duellistes. Ce serait un grand honneur pour moi si tu acceptais ce duel. On va d'abord dire pourquoi on joue. Moi, je mets en jeu ma carte Jinzo, rare et puissante. Que ces retrouvailles sont émouvantes.
Dommage que vos amis ne soient pas plus bavards. Et évidemment, vous vous attendiez à quelqu'un d'autre? En raison du manque de vigilance de mes employés, je suis désormais le dernier. Il est très difficile de trouver du bon personnel. Ah oui, vraiment. Laissez-moi vous dire, nous voulons tous quelque chose. En ce qui me concerne, ce sont vos âmes que je veux sur le mur. D'ailleurs, j'ai déjà réservé des places à cet effet. Voyons, c'est impossible. Tout simplement que leur sort est déjà scellé. Ma collection d'âmes vieilles de plus de 10 000 ans sera bientôt complète. Dès que j'aurai pris vos âmes, la créature s'éveillera. Et chacune d'entre elles a mérité son sort. Des millions. Merci Valon, je vais m'occuper d'elle à présent. Vous pouvez m'appeler Darts. Cela fait déjà longtemps que je t'attends, Mai. N'as-tu pas l'étrange impression que cet endroit te ressemble? Tu es ici chez toi, dans un lieu où tu seras enfin comprise et écoutée. Plus jamais la cruauté du monde extérieur ne viendra alimenter ta solitude. Je t'en fais la promesse. Voyons, Mai, c'est toi qui viens de le faire. Je l'ai lu dans tes yeux. Tu as trop souvent été trahi. Tes soi-disant amis t'ont tourné le dos, ils t'ont abandonné. Ces vauriens t'ont laissé seul, livré à toi-même dans ce monde sans merci, tandis qu'ils allaient récolter les honneurs et la gloire. Tu es faite pour devenir la plus grande duelliste que le monde ait jamais connue. Et confiance en moi et le pouvoir ultime t'appartiendra. Parfait. Très impressionnant, cowboy. Mais il va te falloir bien plus qu'une simple démonstration de rodéo pour échapper au sort que je t'ai réservé. Vois-tu, même si mes associés se satisfont de voler l'âme de tes amis, moi ça ne me suffit pas. Sache qu'il a déjà été libéré. Mais puisque tu as parcouru tout ce long chemin, tu vas bien rester encore un moment. Je crois que de toute façon, tu n'as plus le choix. Et comme je te l'ai déjà dit, les âmes de tes amis ne me suffisent pas. Ce qu'il me faut, c'est capturer l'âme du pharaon lui-même. Je pourrais ainsi sauver le monde. Toi, en revanche, tu m'as l'air extrêmement naïf. Tu combats dans le mauvais camp, Pharaon. Nous vivons dans un monde impitoyable dominé par la haine, et ce sont les hommes qui l'ont empoisonné. Grâce au pouvoir de la clé du millénium, je vais lire dans tes pensées. L'ombre d'une créature maléfique se cache au fond de son cœur. Quand la folie destructrice de Bakura cessera-t-elle? Il s'en est tout d'abord pris à Mahad, et maintenant à Maître Aknadine. Je t'en prie, clé du millénium, guide son esprit. Aknadine, est-ce que tout va bien? Je t'en prie, réponds-moi. Oui, Seto et moi-même avons fait la rencontre d'une jeune paysanne qui renferme au fond de son âme une créature dotée d'une puissance infinie. Je t'en prie, Aknadine, tu dois rester allongée. Non, Aknadine, reviens! À son réveil, je l'ai informé de notre rencontre avec cette jeune fille, et il est soudain entré dans une colère noire. Je parle au sens propre du terme. Surprise! J'attends cet instant depuis une éternité. Cher Kaiba, avec grand plaisir, mon nom est Alistair. Lorsque tu auras perdu, ton âme sera emprisonnée pour l'éternité. À présent, c'est toi qui diriges son empire, donc toi aussi tu es responsable. Cet avion est si grand que j'ai déjà failli m'y perdre plusieurs fois. Mon cher Kaiba, je suis si heureux de te revoir. Sauf que d'après mes souvenirs, c'est plutôt moi qui t'ai battu. Ta mémoire commencerait-elle déjà à te faire défaut? Tu as raison. Inutile de s'attarder sur les sujets qui fâchent. Que dirais-tu d'un petit match retour? On a quelque chose à régler. Tu te souviens? Peut-être que tu devrais tenir ce discours à mon petit frère. Bientôt, ton âme sera mienne. Tu connais, toi? Tu es My Valentine, c'est ça, hein? Confronter tes talents de duelliste aux miens ou te lamenter sur ton sort toute seule sous la pluie? Tu penses que tu n'as pas ta place dans ce monde? Ce que tu veux, c'est un pouvoir sans limite. Tout ce qu'ils font, c'est te ralentir. Alors viens avec moi. La réponse à tous tes problèmes ne se trouve pas loin. Fais-moi confiance. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre ma main. Et tu seras la plus puissante duelliste sur Terre. Qu'en dis-tu? Ça t'a pas suffi, tu en veux encore? Content que t'aies pu suivre. Bon, si nous passions aux choses sérieuses, Wheeler, alors pourquoi c'est moi que tu suis? Tu ferais mieux de t'adresser directement à elle. Qu'est-ce que tu racontes? Personne n'a reçu de lavage de cerveau. C'est Mai elle-même qui a décidé de rejoindre notre camp. Je me trouve juste au-dessus de toi, Pharaon. Comme tu voudras. Ce ne sera pas très long. J'ai quelque chose qui t'intéresse, Pharaon. Il s'agit des cartes de dieux égyptiens. Et toi, tu es en possession de quelque chose que je désire. Ton âme. Je suis parfaitement au courant de leur pouvoir. Mais si tu veux les récupérer, alors tu vas devoir m'affronter. Ton âme sera mienne. J'ai bien peur que le pire ne reste à venir. Cette carte est plus puissante que les 3 cartes de dieux égyptiens. Et elle est aussi vieille que le monde. Voici le sceau d'Orichalque. La magie contenue au sein de cette carte existait bien avant que ne naissent les dunes des déserts de l'ancienne Égypte. Non, jamais! Les cartes de dieux égyptiens nous appartiennent! Shada, as-tu trouvé des âmes fortes? À tel point que même la clé du millénium n'a pu mesurer cette puissance? Hors de mon chemin! Toi, là-bas!
Ce n'est pas le moment de se reposer. Ignorerais-tu les règles de ce combat? À présent, terrasse ton adversaire avant que ce ne soit lui qui le fasse. Silence, incrédule. Ne vois-tu pas que c'est ton idée que j'ai mise à exécution? Observe. Bien sûr. Je suis passé à l'étape suivante de ton plan. Tu suggérais de rassembler une armée de créatures des ténèbres. L'heure est venue de faire monter un nouveau pharaon sur le trône. Un homme capable de nous sauver. Un homme de ton envergure. Tu as déshonoré mon roi et menacé la sécurité de mon peuple. Le moment est venu de payer pour tes crimes, Bakura. Je ne le donnerai jamais à quelqu'un comme toi. Il y a longtemps, j'avais emprisonné une force redoutable dans cet endroit. Et je viens de la récupérer. Des générations entières de magiciens royaux égyptiens ont été formés dans ce sanctuaire. Et c'est ici que j'avais enfermé mon véritable pouvoir. La puissance de mon monstre a également grandi depuis la dernière fois. J'invoque mon magicien de l'illusion. Tu vas devoir faire mieux que ça. Magicien de l'illusion, le moment est venu pour toi de contre-attaquer. Je ne capitulerai jamais devant toi. Je sais que c'est difficile pour toi de comprendre la signification du mot loyauté. Mais j'ai fait un serment autrefois, celui de protéger mon roi. Tu t'engages sur une voie dangereuse. Ce n'est pas un tour. Je me suis servi des pouvoirs qui me restaient pour fusionner avec mon magicien de l'illusion et te vaincre pour de bon. Adieu, attaque de magie noire. Oui, bien sûr, mon pharaon. J'ai fait le serment de te protéger et quoi qu'il arrive, je me battrai pour toi. Comment je le suis? Soldat de Zor, pharaon. Oui, écoute, l'avenir de l'humanité dépend de nous. Tu sais ce qu'il reste à faire. A-t-on réussi? Nous avons rassemblé toutes nos forces pour l'attaquer. Et malgré tout, ça n'a servi à rien. Je sais que vous y arriverez, mon roi. J'ai voyagé à travers l'espace et le temps pour être à tes côtés pour cet ultime combat. Quoi? J'ai pas le droit de rendre visite à mon plus vieil ami? Il me manque beaucoup, c'est tout. Depuis qu'il est monté sur le trône et qu'il est devenu le nouveau pharaon, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. On ne s'est pas parlé pendant toute une journée, et toi tu m'as déjà oublié? Après toutes ces années où nous avons pratiqué la magie ensemble, toi et moi, nous faisons pratiquement partie de la même famille. Une minute, tu n'es quand même pas allé te promener dans le désert sans porter de chapeau comme d'habitude? Et il n'a pas non plus le temps de parler lui-même, on dirait. C'est pour ça que tu parles à sa place? Eh bien, mes talents de magicienne se sont améliorés. Oups, désolée, je vous libère. Ce n'est rien, je vais réessayer. Voyons, la transformation des humains en crapauds, mettre fin à la mauvaise haleine. Ah, le sortilège paralysant. Mais tu auras toujours un peu de temps pour moi, hein? Non, Athème, il n'y aura pas d'autre ennemi. Tu as détruit l'incarnation du mal à l'état pur, la source même des ténèbres. Tu as presque terminé. Grâce à l'aide de tes amis, tu as pratiquement accompli ta destinée. C'est la raison pour laquelle, après 5000 ans, ton esprit est retourné dans ce monde, pour que tu puisses une fois de plus sauver l'humanité de l'inévitable retour du jeu des ombres. Mais il te reste encore une tâche à accomplir, avant que ton esprit ne trouve le repos et la quiétude. Je peux peut-être vous aider? Bonjour mes amis. Vous m'avez fait peur tout à l'heure. Bon bah ça n'a pas l'habitude que des gens le voient. Recommençons à zéro. Après tout, entre gens invisibles, il vaut mieux s'entraider. Je vous rejoins tout de suite. Eh bien, en fait, c'est parce que... je n'en ai aucune idée en réalité. Quand je suis nerveux, ça a tendance à me donner faim. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon bah, ça n'a pas perdu son temps, mes amis. Regardez, j'ai trouvé un indice aussi. Elle flottait sur le Nil juste à côté de mon déjeuner. Non, à part du poisson qui avait l'air appétissant. Oh, arrête. Tu me fais rougir, regarde. Mon roi, tout le plaisir est pour moi. C'est qu'il plaisante pas, le petit chauve.